Hey, salut à tous, ici Show, Crixio, et bienvenue pour ma première vidéo donc sur ma chaîne The Crix Dokkan Show. Donc comme je l'avais dit, sur le portail d'invocation Buwan. Donc aujourd'hui je vais faire quelques petites singles et ensuite finir par des multi-invocations. Donc là par contre je peux mettre sur pause parce que là en fait je filme pas en direct, je filme en différé parce qu'en fait il y a eu un souci au niveau du record de ma voix et de mon visage lorsque j'avais fait le tournage. Donc c'est pour ça que là je vais commenter en différé pour cette vidéo, mais après les prochaines je m'arrangerai pour que tout marche bien comme il faut. Donc c'est parti. Donc dans ce portail, ce qu'on peut choper c'est le Buwan, donc bien sûr le Gotier de type intelligence. Donc voilà, donc comme tous les Gotier, il a le même aptitude leader. Donc je vais vous parler en termes de Dokkan, toutes les aptitudes que je vais vous dire sont en Dokkan. Donc quand il est Dokkan, il donne Ki plus 3 sur type intelligence et PV et attaque plus et défense plus 70% pour le type intelligence. Donc après, l'avantage de ce Buwan, c'est qu'on peut le Spédis gratuitement. Donc c'est-à-dire vous pouvez fermer l'aspect du Buwan puissance dans le niveau Zétar de cet événement et le monter du coup Spédis. Et l'avantage Spédis, c'est que vous débloquez une nouvelle attaque spéciale, donc qui fait plus de dégâts et qui diminue l'attaque et la défense de l'adversaire. Donc ce qui est très utile. Donc c'est qui rend vraiment très utile ce personnage. Et en passif aussi, un passif de tueur carrément. Il donne attaque plus 12% et PV plus 3000 par sphère de ki obtenue. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est par sphère de ki obtenue, donc il n'y a pas forcément de restriction de couleur, que ce soit que intelligence ou puissance ou autre. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc ouais, il me le faut absolument. Après il y en a beaucoup qui disent que c'est le Gotier le plus fort. Après voilà, moi je dis ça se joue entre lui et Super Végétaux, parce que Super Végétaux quand même il bloque l'attaque spé, il fait des contres. Après ça dépend de la box. Donc voilà, là, je vous mettais juste un peu l'attaque spé du Buwan. Donc là comme vous allez voir ça va beaucoup ramer parce que j'avais pas réglé mon Mobizen. Donc c'est l'application que j'utilise pour filmer sur mon téléphone. Donc là cette vidéo ça va un peu ramer, mais bon c'est pas très dérangeant. Ensuite dans ce portail on peut dropper le Janemba. Donc voilà, donc je peux pas vous en parler, je pense que vous connaissez. Le meilleur bloqueur du jeu que j'aimerais beaucoup avoir. Donc après dans ce portail, donc j'aimerais bien avoir le Buwan, ce Super Janemba, ce Sanggohan ultime. Donc pour l'instant j'ai tous les autres Super Gohan à part celui-ci et le tech du tournoi, mais bon, on va dire qu'il compte pas. Donc celui-ci pour moi c'est, bon, même pour tout le monde, je pense que c'est le meilleur Gohan ultime. En plus il est type intelligence, donc si j'ai Buwan en plus, ça serait nickel. Et donc voilà, parce que souvent il passe souvent en attaque spé, donc c'est vraiment un excellent perso. En plus j'avais déjà les médailles de préparer pour le Dokkan. Le Boutek, donc un des nouveaux personnages que je voulais absolument. Bon là je vais vous spoiler, mais je l'ai eu ce personnage, vu qu'avant de faire la vidéo je m'étais fait 2-3 petites invocations single. Et à ma grande surprise j'ai réussi à le dropper. Donc une bonne unité, une fois Dokkan on va dire. Parce que son attitude, quand il fait une attaque spé, au lieu de diminuer la défense, il diminue grandement la défense. Donc ça c'est énorme. Et après l'aptitude passive c'est Ki plus 3 je crois. Et attaque plus 70% si PV en dessous de 99%. Donc autrement dit qu'elle s'active tout le temps, l'attitude passive. Donc voilà, mais surtout pour l'attaque spé qui diminue grandement la défense, qui est vraiment très utile. Et qui rend ce perso intéressant, et surtout aussi dégâts colossaux. Ensuite le nouveau gros bout donc de type puissance. Donc lui il n'est pas exceptionnel, donc il donne l'avantage c'est juste son passif qui change les sphères de ki intel en puissance. Donc si vous voulez faire des nukes il peut aider, mais sinon pas très intéressant. Lui celui-ci je vais l'éviter, je l'ai eu tellement de fois que j'en ai ras le bol de l'avoir celui-ci. Allez passe. Le Sanggohan Ultimagi donc qui stun, donc lui il est pas mal. L'endurance donc lui il donne Ki plus 3 en aptitude leader une fois que vous faites son éveil Dokkan, donc très bon. Le nuker du puits, le nuker de l'intel, le Bukolo, on va commencer par lui du coup, donc qui peut se Dokkan. Donc une fois Dokkan, son attitude passive, il récupère 30% des dégâts infligés au lieu de 25%. Et voilà, donc il diminue toujours l'attaque avec son attaque spéciale. Et voilà, donc au lieu de 25% pour son attitude leader, ça passe à 30%. Après je crois en lien il gagne formidable ennemi, donc il fait attaque plus 10%. Donc c'est intéressant.
Après lui il n'y a pas de lien qui donne de ki, donc c'est un peu con. Mais par contre à côté du Buan il se régénère pas mal entre les deux, donc il vous redonne beaucoup de santé quand vous le mettez à côté du Buan, donc ce qui reste très intéressant. Et le deuxième, donc le Bootenks. Donc lui toujours pareil, hein, c'est sa spé qui est meilleur parce qu'il bloque l'attaque spé de l'autre personnage. Mais aussi c'est un petit nuker, hein, vu que en Dokkan, hein, quand vous le Dokkanez, attaque plus 12% à chaque sphère de ki puissance obtenue. Et leader attaque plus 5% à chaque sphère de ki obtenue, donc quand vous le Dokkan. Et lui aussi donc il gagne formidable ennemi je crois quand il Dokkan. Et celui-ci ce qui est bien c'est qu'il a combat décisif, donc ki plus 3, même de base en SR comme ça. Il a ce lien donc c'est vraiment pas mal hein, pour un SR. Donc c'est parti, donc comme je dis on va commencer par des singles. Tac, et ensuite j'enchaînerai je crois il me semble 4 multi-invocations. Donc comme vous avez vu j'ai beaucoup de DS parce que j'ai profité des soldes. Hein. Vu qu'aussi on était Noël j'ai reçu pas mal d'argent donc merci la famille. Pour on va dire que c'est eux qui m'ont sponsorisé la vidéo. Hein. Donc ce Krillin, un Krillin R. Donc lui il est bien, enfin on va dire qu'il est bien parce qu'il se Dokkan mais sinon rien de plus, hein, c'est un Krillin quoi, j'ai envie de dire. Donc là rien du tout, il se transforme, je ne pensais pas qu'il allait se transformer. Mais bon, hein, quand il n'y a rien du tout qui se transforme, sauf si un SSJ3, non, pas de bye bye les gars il me semble. Donc voilà ça va être du caca et c'est un Chaozu, du gros caca. Donc lui, le seul qui est bien Chaozu dans le jeu, c'est le Chaozu de type intelligence. Parce que lui, il peut bloquer, enfin il stun tous les persos pendant... durant un combat, il stun tous les persos quand il arrive dans le combat en fait. Donc c'est assez utile donc pour les prochains tournois quand ils changeront le format des tournois. Et pour les missions, vous les drop pas mal de gemmes, incroyable. Donc c'est pas mal. Ce sort va être très utile aussi, donc gardez-le, ne le vendez pas, même si c'est un R. Parce qu'il a l'aptitude de pouvoir bloquer l'attaque spéciale quand lui-même lance une attaque spéciale. Et là encore rien du tout. Donc là ça présage rien de bon, hein. Ces petites singles m'ont fait perdre un peu espoir. Donc encore un Chaozu mais le rare, donc pas très utile on peut dire. Donc ici vous pouvez me vendre, hein. C'est pas comme le sorbet juste avant qui était utile pour bloquer l'aspect. Là 2 capsules. Donc là sur les singles je crois que j'avais pas été très chanceux. On va voir. Donc Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 et pas de 3 malheureusement. Et donc ça sera un petit ou une petite, non un petit Sangwan GT. Donc aussi un SR à garder. Parce que lorsqu'il balance une attaque spé, il diminue grandement la défense de l'adversaire. Donc un peu comme le Bootek. Donc franchement à conserver lui aussi il se drop facilement. Moi je crois que celui-ci je l'attaque spé 10 il me semble. Ouais donc celui-ci gardez-le surtout qu'il va être utile pour l'événement de Omega Shenron qui va arriver d'ici peu de temps. Normalement je crois que c'est mi-février. Donc gardez-le franchement il se drop assez facilement. Bon celui-ci vous pouvez le vendre un baby, il sert vraiment à rien, seulement à nourrir Baba. Donc là c'est parti pour la première multi-invocation. Donc je vous rappelle qu'on vise le Buan, le Janemba, Super Janemba. Et le Gohan ultime, et je visais le Bootek mais bon je l'ai eu le Bootek. Donc ces 3 personnages que je visais en priorité. Alors c'est parti, je crois qu'il y a eu pas mal de capsules. Super Saiyan 1, 2 et pas de 3 malheureusement. Voilà ça bug un peu. Et là qu'est-ce qu'on a? Le Gohan ultime, donc de type intelligence. J'étais mais trop refait. Ça fait depuis je sais pas combien de temps que ce personnage je cherchais à l'avoir. C'est franchement le meilleur personnage, enfin le meilleur Sangwan ultime. Franchement si vous tombez dessus, soyez content parce que chaque fois qu'il balance une attaque spé, il augmente son attaque pour la prochaine attaque spé. Et puis surtout il passe tout le temps, quasiment tout le temps en attaque spé, donc c'est vraiment le top du top des Gohan ultimes. Donc voilà après du caca. Après comme j'ai dit, hein, donc là pour l'instant ça rame un peu sur cette vidéo parce que j'ai mal réglé Mobizen. Mais j'essaierai pour la prochaine vidéo de mieux régler cette application pour moins que ça rame parce que c'est vrai que c'est un peu chiant là. Mais bon ça gêne pas trop. Donc là que du caca, tout chez Baba. Allez c'est la fête à Baba. Du Vegeta, un petit Yamcha. Et je crois que c'est fini si j'ai bien compté. Non il en reste une. Un Nail. Ah non il en reste plus qu'une. Bon bah un Bukolo. Donc ça va bien les conserver, enfin pour bien les monter SP10 avant de les Dokkan, hein, vu qu'ils se drop assez facilement.
Donc le Gohan, donc je vous cache pas que j'étais assez content de l'avoir droppé quand même depuis le temps que je le cherchais. Sur le dernier portail qui était apparu, j'avais beaucoup cherché à le dropper mais j'ai jamais réussi à le dropper. Donc il y a des liens assez intéressants, vitesse époustouflante qui plus 2, le pouvoir d'un dieu qui sert pour bloquer la régénération de Buan, enfin de Bukolo dans l'événement Buan. Après voilà, je vous montre un peu les liens qu'il a. Fonceur, défense, moins 5% sur l'ennemi, bon ça c'est pas très intéressant. C'est plutôt ce lien qui est intéressant, le pouvoir d'un dieu pour l'événement contre Buan, qui reste assez intéressant. Mais franchement voilà, cette carte c'est vraiment une excellente carte. Donc c'est parti pour la deuxième multi-invocation. Alors, SSJ3, bye bye, ou rien du tout. Donc là une capsule ça part assez mal. Il ne se transforme pas, donc là normalement c'est bye bye assuré. Mais vu que je n'ai pas de chance, moi je n'ai pas de bye bye. Parce qu'en général pour tout le monde que j'ai vu, à chaque fois qu'ils se transformaient pas lors d'une multi, il y avait chaque fois un bye bye les gars. Mais moi il veut pas se mettre en bye bye à chaque fois. Ça m'arrivait souvent qu'il se transforme pas en multi et j'ai jamais eu de bye bye quasiment. Donc là le seul personnage intéressant c'est le Babidi et le Gotenks. Le Babidi il est intéressant parce qu'il stun à hauteur de 50% l'adversaire. Donc à ne surtout pas négliger et à vendre chez Papa. Surtout dans une composition intelligence, si je chope le Buan, il sera très intéressant. Voilà, parce que de toute façon le type intelligence c'est là où il y a les meilleurs stunners. Donc avec le Babidi, le commandant Blue, la Bulma Air, le Thalès aussi, qui est vraiment balèze lui aussi. Surtout qu'il donne du ki plus 3, donc le Thalès c'est vraiment pas mal. Donc voilà, type intelligence c'est vraiment pas mal là-dessus au niveau des stunners en fait. Donc hop, allez c'est parti, on repart pour une nouvelle multi-invocation. Pour la troisième, allez donc on part pas espoir pour Buan. Donc après ce portail en fait j'ai l'impression que c'est soit t'as de la chance soit t'as rien du tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu Buan et plein d'autres bonnes cartes de suite. Donc notamment Lucas TV, je pense que vous avez tous vu sa vidéo. Et le bye bye les gars qui fait plaisir. Avec le petit Goku. Le petit Goku, est-ce qu'il va me faire plaisir? Ah ça va être chaud en commençant par un Thomas. De type intelligence. Ensuite on enchaîne avec un Trunks qui peut s'éveiller Dokkan en Super Gotenks. Donc vous montez Speedy et après vous le Dokkan. Vous faites le Dokkan. Ou sinon vous pouvez le faire manger aux d'autres Super Gotenks. Donc le Gotenks endurance ou puissance. Donc Tenshina on s'en fout. Satan, doublon Satan, je suis refait. Et là c'était le feu, le Buan. Ah putain j'en revenais pas là. J'étais tellement refait. Je pense que si ma voix et ma tête arrêtaient d'enregistrer, vous avez vu à quel point j'étais content. Je crois que j'ai sauté partout dans ma chambre. Non mais franchement j'étais assez refait. Enfin un Gotier. Parce que en Gotier j'ai que lui, du coup le Buan et le Super Broly. J'ai pas eu Super Végétaux ou le Super Gotenks SSJ3. Et le deuxième SSR, donc le Majin Buu puissance. Donc le changeur de ki. Donc je le prends même si voilà c'est pas celui que je voulais impérativement. Voilà, le changeur de ki, après c'est un SSR, on va pas jeter les SSR. Hein. Tout SSR est bon à prendre. Donc voilà, mais surtout le Buan, super refait de l'avoir eu. Donc là j'ai fait une petite capture d'écran, hein, histoire de fêter ça. Donc il y a vraiment des bons liens aussi il me semble. Je crois qu'il a vitesse époustouflante il me semble. Je vais regarder. Ouais il a vitesse époustouflante, combat acharné vu qu'il va être... une fois qu'on le Dokkan, il a le combat acharné en plus. Vu que c'est un TUR, après pas mal de liens qui augmentent l'attaque, la défense et surtout la régénération. Donc avec les autres bouts. Et puis son passif qui se restaure de la vie à chaque sphère de ki récupérée. Donc ça fait quand même un bon soigneur ce Buan. Donc c'est pour ça que je trouve que lui et Super Végétaux en termes de Gotier ils sont tous les deux au même niveau je trouve. Après à voir, pour certaines personnes c'est lui, d'autres c'est Super Végétaux. Après ça dépend comme je disais au début de la team que vous avez. De votre team, de votre box. Mais bon là je suis assez refait franchement. Donc là il me semble que je vais faire une dernière multi-invocation. Donc j'ai eu tous les personnages que je voulais sauf Super Janemba. Donc là je faisais la dernière multi pour essayer d'avoir ce Super Janemba. Donc ça commence bien avec Super Satan. Non, Satan sur la gauche. Le Rainbow. Il se transforme. Malheureusement s'il ne sera pas transformé ça aurait été un bye bye. Mais ce n'est pas grave parce que le SSJ3 arrive. Donc là j'avoue que j'ai pas mal chaté sur ce portail quand même.
Parce que je vous rappelle aussi, j'ai eu Boutex, enfin le bout de type tech avant de faire la vidéo, hein, donc avant. Encore un sorbet, bon il est déjà Spédis le mien, donc je vais le revendre. Mais comme je vous dis, pour vous, si vous l'avez pas Spédis, gardez-le. Et un petit SSR que je m'attendais pas du tout à avoir, un Vegeta Super Saiyan. Donc lui il me semble que c'est l'un des premiers SSR du jeu, il me semble. Bon il est pas fameux, hein, mais il a un éveil d'Okan, mais il est pas super super. Hein. Encore un Satan GT, lui il m'a suivi tout le long. Lui il est bien sous Sangwan quand vous débutez sur le jeu. Hein. Il semble qu'il donne du ki. L'unique Yamcha, mais je m'en fous de l'unique. Je m'en bats les couilles. Ce Vegeta qui est pas mal quand même en ESR. Il a de bons liens il me semble, qui donne pas mal de ki. Et ensuite lui il ne sert strictement à rien. Et encore un SSR, mais un doublon de Boo. Je suis assez deg, j'aurais préféré un doublon de Buan ou de Janemba. Mais un doublon de lui. Bah lui tellement qu'il servait à rien, je crois que j'étais en manque de points chez Baba. Il me semble que je l'ai vendu chez Baba, sans aucune forme de respect. Enfin voilà. Donc voilà, donc là c'était fini, après j'ai gardé les 100 pierres pour les prochains portails. Vu que dans le prochain portail, normalement c'est l'univers 6 contre l'univers 7. Donc il y aura un nouveau Vegeta SSJ Blue de type Tech, qui est très intéressant. Et un nouveau SSJ Blue Goku de type Endurance, qui va être très bon lui aussi, donc gardez vos DS. Hein. N'utilisez pas tout pour ce portail, parce que de toute façon Buan va revenir dans d'autres portails. Donc voilà, si vous n'avez pas sur celui-ci, vous allez peut-être sur le prochain. Et puis voilà aussi, après normalement le portail de l'univers 6 contre l'univers 7, il y aura... Attends, je vais mettre sur pause du coup, vu que c'est fini. Il y aura Omega Shenron qui devrait arriver d'ici février normalement. Je crois que c'est mi-février il me semble. Donc voilà, gardez vos DS, hein. N'utilisez pas tout pour ce portail, il y a d'autres portails qui arrivent par la suite. Donc voilà. Et après, bon, moi je dis ça mais par derrière j'utilise d'autres DS, je crois que j'avais fait 5 singles derrière. Et dans ces 5 singles, j'ai eu encore un Buan. Donc bon, Buan que j'ai eu en double, du coup je ne l'ai pas utilisé pour augmenter l'aspect. Je l'ai gardé pour l'arbre de compétences qui devrait pas tarder à arriver. Enfin, d'ici quelques mois encore, on a le temps. Mais voilà, ça me faisait plaisir d'avoir un double Buan. Du coup je pourrais augmenter l'arbre en bas à droite, l'arbre de compétences du coup. Une fois qu'il y aura l'arbre, mon Buan sera sur-cheaté. Donc voilà, franchement je suis assez refait de ces invocations. Donc n'hésitez pas à vous de me dire ce que vous avez eu dans vos invocations. Hein. Donc dites-moi ça en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à lâcher un gros pouce bleu pour cette première vidéo si ça vous a plu. Et puis voilà, donc dans mes prochaines vidéos je ferai des invocations, des tutos aussi, pourquoi pas pour les débutants qui veulent se lancer sur Dokkan Battle. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Wouh!